Je m'appelle Anne Mélan, je suis illustratrice et artiste et je travaille au 1535 depuis 5 ans et je suis indépendante depuis 10 ans. Alors, je travaille en tant qu'illustratrice pour des clients. Ce sont des commandes qui viennent de l'extérieur et je suis très contente parce que j'ai souvent des boulots très intéressants et j'essaie de m'adapter à leurs demandes, ce qu'ils veulent. Et les clients, ils cherchent souvent un travail sur main, mais aussi illustration digitale. Et ça dépend. Et j'inclus aussi quelquefois du graphisme parce qu'il faut mettre tout ça en place. Mais je ne suis pas une graphiste. Je suis plutôt... Voilà, c'est ça ma niche, je dirais, c'est de faire des illustrations à la main. À côté d'être illustratrice, je fais aussi des travaux personnels en peinture et en dessin. Ça a été comme ça depuis toute ma jeunesse, en fait. Quand je suis arrivée au lycée, je faisais des choses à la main qui étaient... On voyait qu'il y avait une certaine finesse et que je m'amusais bien à faire des choses que d'autres gens ils n'aimaient pas. Ça prenait trop de temps, c'était trop détaillé et tout ça. Donc ça, c'était vraiment mon truc depuis toute jeune. Et donc, j'avais rapidement décidé d'aller aussi faire des écoles d'art. Et donc, c'était tout naturel, en fait. Je n'ai pas pris vraiment de décision. Mais pour faire mon métier, il fallait quand même que je prenne une décision. Et ce n'est pas facile parce qu'être indépendant dans le métier, on sait tous que c'est difficile. C'est venu aussi automatiquement, je dirais. Je cherchais un travail aussi dans l'illustration, dans le graphisme, dans une boîte de graphisme ou ailleurs, dans des musées, dans le département de la com, ou voilà, un peu partout. Mais je voyais rapidement que mon truc, c'était de faire mon propre travail, donc mes sujets à moi. Et je sentais déjà un petit malheur de trop me mettre dans une boîte dans laquelle je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais. Je le reconnais comme un grand luxe de pouvoir vraiment faire mes propres travaux. Et les clients que j'ai, ils viennent aussi parce que je fais ces choses-là. Alors, les techniques sont très classiques. Le crayon, fusain, pastel, pas trop aquarelle et peinture à l'huile. Et je fais pas, par exemple, de peinture à l'acrylique, mais j'aimerais sûrement bien aussi, mais j'ai pas encore eu l'occasion. Mais donc, les techniques sont très traditionnelles et j'utilise Illustrator, Photoshop aussi et InDesign pour faire les travaux à la commande. Mais quand je travaille pour des projets personnels, j'utilise en fait pas trop l'ordinateur. Donc je fais mes études et mes recherches dans des matériaux secs, on va dire, et les travaux plus élaborés. Pour mes projets personnels, je fais à l'huile. Et donc ça, c'est une technique qui prend vraiment c'est un challenge, ça prend beaucoup de temps. Et le style, c'est varié. J'ai déjà entendu des gens qui me disaient qu'ils pouvaient avoir 5 artistes dans cet atelier parce que j'ai souvent de styles différents. Mais je dirais que le sujet, il est toujours là. Je fais du figuratif réaliste, je dirais. Quelquefois, je fais aussi un peu de la caricature, mais ça varie un peu. Et donc, je suis très dans l'humain, je dirais. J'ai commencé avec le portrait et je fais du paysage et un peu de surréalisme aussi, parce que je suis super fan de Salvador Dali, de son travail. Et j'essaye aussi d'ouvrir toutes les possibilités pour m'exprimer. Et je trouve que le surréalisme me donne plein de possibilités de faire ça. Pour l'instant, je me dirige dans une direction dans laquelle les objets ou les sujets, ils flottent comme si on était dans l'univers. Et aussi, j'ai commencé à peindre l'univers, mais pas que. Et j'ai commencé à décomposer aussi les portraits que je faisais avant. Ça faisait 20 ans que je faisais des portraits et maintenant j'ai senti qu'il fallait peut-être que je change et ne pas faire un portrait tel quel, mais prendre une autre direction. Donc j'ai décidé de juste le décomposer. Et je pense que ça continuera encore et ça prendra une autre suite, je dirais aussi. J'ai connu le concept du 1535 très tôt et je ne suis pas venue tout de suite. En fait, j'ai rencontré Tania comme ça dans un restaurant et c'était bien marrant parce que j'étais en train de penser à me déplacer. Je travaillais depuis 5 ans dans mon salon et donc je rencontre Tania dans un restaurant qui n'est pas du tout beaucoup visité, tu vois, c'est paumé. Et je me disais, ok,
ok, ça c'est peut-être un signe. Des fois, je pense à des choses comme ça et j'ai demandé, est-ce qu'il y a encore un atelier de livres? Et elle m'a dit oui. Et donc, j'étais contente parce qu'après 5 années de travailler tout seul et vivre dans le même endroit où on travaille, ça peut devenir très fatigant en fait. Et le concept, la première fois que je suis venue visiter le 1535, c'était vraiment une super surprise parce que ça a dépassé mes attentes définitivement. Et je trouvais qu'en fait, on pourrait attendre ceci plutôt à Berlin, mais pas ici à Differdange, surtout pas. Enfin, on n'avait pas cette idée de Differdange, non. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué au début, c'est les grandes fenêtres par rapport aux portes et les plafonds. En fait, c'est disproportionné de ce qu'on connaît dans le quotidien, chez soi, à la maison. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi pour certains travaux où j'ai intégré les dimensions, les hauts plafonds, où j'ai un grand tuyau qui passe au plafond dans mon atelier et qui traverse en fait tous les autres ateliers qui sont mes voisins. Et je trouve ça m'inspire. Des fois, j'entends deux ateliers à côté. J'entends, mais ça me connecte un petit peu, je trouve. Il y a un lien de connexion, en fait. En plus, visuellement, c'est très industriel. Et ce qui peut aussi faire quelque chose, ça m'a fait un choc positif au début quand je suis arrivée ici. Et j'ai dû faire quelques visuels par rapport à ça aussi. Et des fois, on se sent aussi comme dans une équipe, je trouve, parce que c'est différent de travailler seul à la maison que ce que j'ai fait et de travailler dans un endroit où on sait qu'il y a plein d'activités créatives en fait. Et on peut toujours s'échanger sur des choses super intéressantes. Souvent, je pense à une colocation créative, mais une colocation énorme, parce que c'est quand même 3 bâtiments, pas encore 3 bâtiments, mais deux bâtiments remplis. Et en fait, on a de tout. Si on a une envie aujourd'hui, je veux rencontrer un artiste peintre pour parler avec lui sur la peinture, je le ferai. Donc ça, c'est super agréable et un grand luxe. Et j'essaye de rester le plus longtemps possible dans ces lieux. Des fois, les gens, ils travaillent sur des choses qu'on ne s'attend pas du tout. Il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer ici, en fait. Et si on est au bon moment, au bon endroit, on peut y faire partie, en fait.